On va s'intéresser à ceux qui sont sur les grands axes qui mènent à la capitale. Avec vous, Mathieu Devez, vous êtes en compagnie de Christine. Christine est agricultrice dans ce qu'on appelle la grande culture en Seine-et-Marne. C'est un département très producteur. Et ce qui l'inquiète, c'est, parmi les multiples sujets qu'on aborde ici, l'augmentation ininterrompue des charges. C'est réellement cela qui l'étouffe aujourd'hui. Effectivement, il faut qu'on nous foute la paix. C'est ce que vous me disiez, hein, Christine. Aujourd'hui, trop de charges, trop de normes, vous n'en pouvez plus. Tout à fait. Là, on est arrivé à un point de saturation. On a commencé à faire quelques alertes en retournant les panneaux de nos communes pour montrer que déjà, on en avait un ras-le-bol. Et comme ça ne bougeait pas, écoutez, on a pris des moyens plus forts et donc on ne bougera pas jusqu'à temps qu'il n'y ait pas de vraies propositions fermes sur l'allègement de tous les poids de taxes et de charges que l'on nous impose. Pour qu'on comprenne bien concrètement, trop de charges, ça veut dire quoi ? Eh bien, écoutez, nous avons des augmentations de taxes régulièrement. On veut nous enlever des avantages que nous avions. On veut donc augmenter. Il y a déjà aussi l'inflation comme tout le monde, hein, comme tout un chacun. Les prix des produits augmentent. Nous avons, comme tout le monde, de plus en plus de normes à respecter et tout cela. Plus, vous voyez, on nous demande de faire 4% de jachère, c'est-à-dire qu'on nous réduit en plus la surface de production et on veut qu'on continue à pouvoir gagner notre vie. À un moment, c'est l'effet ciseau. Je vous rappelle qu'on n'a pas la maîtrise du prix de vente de nos produits. On est soumis donc à un régime de marché et donc nous, on peut très bien vendre à perte et on n'a pas de protection en agriculture. Vous regardiez ce message-là, juste derrière nous. Défendons nos moyens de production. C'est aussi un peu ça le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui ? Tout à fait, puisque si on continue avec ces normalisations qui s'accélèrent, comme je vous disais aussi, la PAC, il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, sur un indice 100, on va dire. Politique agricole commune, oui. Excusez-moi, oui, la politique agricole commune, sur un indice 100, donc nous permettait de financer effectivement des production avec des espaces, on va dire, environnementaux protégés. On est en 15 ans, la PAC, on est passé d'un indice 100 à un indice 50, mais on nous a multiplié par 10 les normes. Donc comment voulez-vous que l'on puisse gagner notre vie avec notre production en vivant ce que l'on vit? Il y a un moment, on sature. J'entendais effectivement, je ne suis pas éleveuse, je suis grande culture, mais j'entendais cet éleveur aussi qui travaillait 80 heures par semaine et qui gagne 500 €. Enfin, il y a un moment, on en arrive tous à ça. On en arrive tous à avoir une réduction de nos revenus en travaillant plus qu'avant. Mais comme tout le monde, on a l'inflation. Comme tout le monde, on doit gérer effectivement du mieux qu'on puisse tout ceci. Mais nos prix de produits, le problème, c'est qu'en ce moment, ils descendent. Donc, comment voulez-vous qu'on gagne notre vie? Et donc, on se bat aujourd'hui, oui, pour qu'on puisse continuer à produire et que vous puissiez manger français. C'est ça qui est aussi important, non ? Merci beaucoup Christine, effectivement. Merci beaucoup Christine et tous le disent ici. On est parfaitement capable de rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines ici sur la 6.